télévision dans son premier livre, No Filter, édition Robert Laffont. L'ancienne candidate de Secret Story, des anges et de Danse avec les stars exprime son ressenti sur la télé-réalité actuelle. À 30 ans, Caroline Receveur a voulu, au travers d'un livre, faire un point sur son parcours et partager avec les gens qui la suivent sa vie, ses conseils, ses projets. Dans les pages de No Filter, la fondatrice de la marque Wanderty est revenue sur sa première apparition à la télévision, en 2008 sur TF1 dans la saison 2 de Secret Story. À l'époque, la Vosgienne venait d'ouvrir un bar à salade, le Lunch de Luxe, dans le quartier de la gare de Metz. Repérée par la production du jeu de télé-réalité grâce à son book de photos en ligne, elle raconte avoir touché environ 10 000 € pour cette première expérience qui n'avait duré que 2 semaines. No Filter Crédit Photo, Robert Laffont. Cette brève exposition sur la première chaîne avait néanmoins eu un impact positif pour sa carrière de modèle photo puisqu'elle avait pu, après sa sortie de la Maison des Secrets, obtenir de nombreux contrats et s'installer à Paris. Avec NRJ12, à partir de 2010, elle a participé à la Maison du Bluff, comme candidate, puis animatrice, à la cérémonie de l'élection de Mister France en tant que jurée, à la saison 2 des Anges de la télé-réalité, à la série Hollywood Girl dans le registre de la comédie et au MAG dans celui de l'animation. Pour beaucoup, mon parcours sur le petit écran pourrait représenter la réussite ultime, écrit-elle. Pourtant, cela n'a jamais été un but en soi. En septembre 2014, Caroline Receveur a quitté son fauteuil d'animatrice de NRJ12 pour s'investir à 100% dans son entreprise de thé détox, Wanderty, wanderty.fr. En l'espace de 3 ans, elle est devenue une entrepreneuse à succès et une influenceuse reconnue sur Internet via son blog lifestyle et ses réseaux sociaux. C'est fort de cette réussite et de cette aura que la production de Danse avec les stars l'a retenue l'an dernier. Une expérience qu'elle dit avoir adorée mais où sa discrétion et sa pudeur ont été prises à tort pour de la prétention par certains. Les productions de télé-réalité ne veulent plus que du trash, des embrouilles et des insultes pour faire grimper les audiences. Caroline Receveur. La jeune femme assure n'avoir jamais été motivée par la notoriété. J'ai participé à tous ces programmes de manière instinctive, sans jamais me poser la question de savoir ce qu'il pourrait m'apporter en matière d'image pour la suite, souligne-t-elle. Aujourd'hui, je serais incapable de participer aux programmes de télé-réalité tant ils sont devenus vulgaires au fil des années. Tout y est faux et faussé. Les candidats, qui sont conscients de la notoriété qu'ils peuvent en obtenir, en font des tonnes pour faire le buzz. Les productions ne veulent plus que du trash, des embrouilles et des insultes à montrer que les écrans pour faire grimper les audiences. Lire aussi la télé-réalité en France est-elle à bout de souffle? Caroline Receveur dit qu'elle aurait préféré ne dire que du bien d'un genre télévisuel qu'elle a expérimenté à plusieurs reprises mais que le contenu actuel de ses émissions ne le permet plus. La naïveté, la sincérité et l'insouciance de la première génération de candidats à laquelle j'ai appartenu il y a 10 ans sont là, bien loin. Conclut-elle à juste titre. Caroline Receveur sur Internet. Site Internet, carolinereceveur.com-twitter, https://twitter.com/caroreceveur-instagram, https://www.instagram.com/carolinereceveur/Facebook, Snapchat, Caro Recluca.